Salut, podcast! Podcast! Salut, bienvenue au Man Cave Podcast! Bienvenue au Man Cave Podcast! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue dans le Man Cave Podcast avec Oli Duclos. Bon show! Ça va être malade. Let's go, Seahawks. Et elle apprend pour les Pats en plus. Fait que bon épisode. Oui, épisode hors série aujourd'hui parce que le Super Bowl s'en vient. Je connais ça un peu le foot, hein, vous le savez, mais là, j'ai invité avec moi, dans mon garage, dans mon man cave, une spécialiste du football. Et là, elle s'appelle Emrika Moreau et elle a déjà été sur tous les terrains de football de la NFL. Comment ça va, Emrika? Hey, ça va super, Ali, toi? Ça va super bien. On va sûrement se refaire une autre intro tantôt parce que j'ai bafouillé plein de mots. Parle-moi de toi, Emrika. Tu as déjà travaillé pour la NFL? Oui, en fait, j'étais camionneuse à l'époque pour ESPN. Donc, je transportais un stage qui était sur le terrain avant le match et après le match où les talents installaient leur bureau et faisaient leurs pré-entrevues avec les joueurs après le match. Malade. Donc, moi, je transportais ça, je m'occupais de gérer ça et ça faisait que, évidemment, je devais être sur le terrain. C'est fou, mais là, tu as dû rencontrer des joueurs puis tout. Hein? Ouais, j'en ai rencontré quand même pas mal. Évidemment, j'ai vu à l'époque, parce que c'était 2015, j'ai vu Laurent, du Vernet-Tardif, évidemment. Ah, man! Mais aussi, j'ai été comme à 10 pieds de Tom Brady. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, he's the man. C'est the GOAT. Complètement. Puis, tu sais, on va montrer même C'est des fou. photos. Là. On va te voir, tu étais vraiment sur le sideline de ces matchs-là. Puis, tu sais, bon, j'ai jamais été un fan des Patriotes à cause de mon historique de hockey. En fait, tout ce qui tourne alentour de Boston, j'aime pas. Je dois avouer quand même que c'est le GOAT, là, Quand même. d'être à côté de lui. Il doit avoir un aura alentour de C'est ce fou. gars-là. C'est fou. Il est tellement grand, il est tellement gros, même s'il l'est pas, là, on Ouais. s'entend. Si j'étais à 10 pieds de lui, puis tu sais, tu te dis, je suis une des rares personnes à pouvoir vivre ça, que par rapport à la petite fille du Québec qui s'en Ben oui. va là. Mais tu sais, tu le dis que t'aimes pas Boston, là, mais tu te retrouveras à côté de Bram Marchand, puis tu serais impressionné pareil. Je là. serais quand même impressionné parce que je suis quand même starstruck de hockey malgré mes 10 ans d'animation avec les Canadiens Rockets, les Alouettes, tout ça. À toutes les fois que je croise un joueur, je suis tout le temps oh my God, il y a quelque chose de spécial qui se passe clairement. Et commençons par parler du match en tant que tel. Les forces et les faiblesses de chaque équipe. Tu sais, bon, t'as Sam Darnold d'un côté. Lui, by the way, j'ai hâte de voir son film, là, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un film Hey, sur Disney. c'est fou. En plus de ça, s'il remporte le match, ça va être incroyable ce que ce gars-là c'est incroyable en fait. Son ce que- historique, Ah, mais c'est fou, là. tu sais, c'est sa 8e saison cette année. Le gars, il a été repêché en 2018, 3e total. Même chose que Drake May. Mais, quelle carrière de déboire. Ben, résilience Avec les totale. Jets, c'était affreux. L'enfer. Ensuite, avec la Caroline, la même chose. Les 49ers, la même chose. Les Vikings, la même chose. Et là, il semble Mais avoir moi, ce trouvé que sa niche. j'ai lu qui me fascinait, c'est que quand il jouait pour les 49ers, il a été au Super Bowl, l'année que les Chiefs ont gagné contre les 49ers. Et il était le 3e carrière des 49ers, derrière Brock Purdy puis... Garoppolo, je pense. C'est ça, non, Garoppolo était... je me rappelle plus. Il était... c'est peut-être Garoppolo. Mais il était 3e carrière. Il était là au Levi Stadium, dans ce vestiaire-là, C'est pour fou, hein? peut-être gagner le Super Bowl. Et il était 3e carrière, il était jeune, il était ignoré, personne parlait de lui. 5-6 années plus tard, il se retrouve dans le même vestiaire en fin de semaine pour être... C'est ce qu'on fou, appelle son le histoire. karma. Parce que, tu sais, il l'a pas eu facile. Puis, tu sais, je pense pas que c'était nécessairement de sa faute, là, avec les Jets. C'était pas nécessairement Réputation de juste lui. choker un peu, non? Oui, mais comme, il est pas tout seul, là, on va se le dire, là. Mais, tu sais, là, la vie revient et il revient même place, même moment. Mais là, c'est lui. Tout le monde compte sur lui un peu, là. Oui. Puis de l'autre côté, tu sais, t'as les Pats, bon, que j'aime pas, mais je dois avouer que cette année, les Pats étaient quand même excitants à regarder. Quand même. Drake May, Quel joueur. quel joueur incroyable et jeune. Très jeune, 23 ans. Il a 23 C'est seulement ans. sa première saison complète. L'année passée, ils l'ont embarqué après un début désastreux de 1-4. Là. Ils ont sorti ouais. Jacoby Brissett puis ils Ouais. ont mis Drake May. Et là, depuis ce temps-là, il n'a jamais regardé en arrière ce gars-là. Là. Parce que là, en Mais- ce moment, on enregistre ça, on est jeudi soir. Ouais. OK, on s'entend.
Vous allez voir cette vidéo-là, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, au début du Super Bowl, mais on nous a expliqué que Sam Darnold serait blessé aux obliques, mais là, le coach est comme, Mais- non, il n'y a pas de Ouais, problème. mais tu sais, en même temps, je ferais pareil. Là. Tu sais, tu le dis pas parce que c'est sûr que ça va être le target de l'autre côté. Là. Moi aussi, Exactement. je viserais contre Darnold pour toute la game. Là. Mais après une saison de football complète, quand tu arrives à ton dernier match, on s'entend que je pense que tout le monde a un peu de bobo aussi. Mais en oui, même c'est temps. sûr. C'est sûr. Regarde le Canadien quand ils vont en série. Après ça, ça sort. là. Il y a une liste de 10 noms. Là. Exactement. Mais je pense vraiment que l'histoire de Sam Darnold Drake May, je pense qu'ils vont en gagner Ah beaucoup ouais. de Super Il Bowl. est juste au début, je Vraiment. pense. Il y a une Exactement. grosse carrière Sam qui s'en vient. Darnold, j'aimerais ça qu'ils le remettent d'en face de tout le monde qui l'ont Qui ont gardé lâché. croche. Ouais, lâché exactement. pris. Ouais. Fait que là, on peut pas continuer à parler de football de même sans en déboucher une. Je me suis débouché une incroyable bière. Et là, je vais te le dire, toutes les bières que moi je bois, je demande tout le temps l'avis d'un spécialiste. OK? Qui ça? Qui est mon ami, qui est P.A. Mayad. OK? P.A. Mayad, c'est, je l'appelle l'empereur des bières de microbrasserie au OK. Québec, parce qu'il a été nommé ambassadeur de l'Association des microbrasseries du Québec cette année. Il y a un podcast qui s'appelle le IPA Podcast. Allez voir ça, le IPA Podcast. C'est très intéressant. Il parle de plein de bières, il parle de brassage. Alors, merci, mon ami PA, pour cette magnifique bière. Et voilà. Fait que, on parle de bière parce que c'est le Super Bowl. Je veux savoir ton opinion sur les forces en présence qu'il va y avoir au Super Bowl. Premièrement, au niveau des corps arrière, on en a parlé. Tu as un penchant pour Drake May pour Moi, le je pense Super que Bowl. Drake May, là, moi, je vais cocher Drake May pour corps arrière. Je pense que ses performances en série, c'est vraiment pas représentatif étant donné la température. Puis, c'est ses premières séries au gars, là, mais je pense qu'il va arriver. Il est bâti, je pense, pour ça. Puis, je pense que je vais lui donner mon crochet. Là. Bon, moi, je vais y aller du côté de Sam Darnold parce que Sam Darnold, ben, comme je t'ai dit, j'ai envie de vivre une histoire. J'ai envie de le voir soulever le grand trophée. J'ai envie qu'il devienne MVP. J'ai envie de voir le film de Disney dans quelques années qui va sortir sur lui. Ça va être super intéressant. Maintenant, au niveau des défensives, est-ce que c'est unanime que les Seahawks ont une incroyable défensive? Je pense que je vais te la donner celle-là. Je pense que les Seahawks gagnent la bataille des défensives. Ouais. Si tout va bien, mais je verrai pas pourquoi en même temps. Là. Maintenant, au niveau des forces, des porteurs de ballon, de la course au sol, moi, j'ai pris les Seahawks parce que, justement, j'adore Kenneth Walker. Et je pense qu'il va toucher beaucoup au ballon parce que ben, Zach Charbonnet n'est pas là non plus. Ça fait un petit bout qu'il n'est pas là, en fait. ACL, on sait, ça c'est un bon 6 mois. Ça peut même te ruiner une carrière. Ouais. Donc, ce que les Seahawks ont fait, ils ont rappelé Cam Akers, ancien des Rams, où ce qui a connu ses Ouais. meilleures saisons. Les Rams qui ont été battus, justement, récemment par Ouais. les Seahawks. Et ils ont George Olani qui s'ajoute au carrousel de running back. Donc, quand même 3 running backs présents au Super Bowl. Je pense pas qu'ils sont dans le trou. Je pense qu'avec la défensive des Seahawks, j'ai l'impression que les Pats vont beaucoup plus tenter de lancer le ballon avec pense. la force de Drake May. Fait que du côté de la course au sol, moi je le donnerais aux Seahawks aussi. Je pense que oui. Au niveau des entraîneurs, parce qu'on a une Ouais, belle histoire là aussi, quand c'est même. 2 jeunes coachs quand même. Ben, on a le vieux coach Mike Vrabel, qui Ouais. est l'ancien coach des Titans de Tennessee, Ouais. qui a été viré il y a 2 ans. Et là, il a été engagé seulement comme consultant avec les Browns. Ça fait pas Personne grand-chose. personne n'a demandé rien. C'est quand même un entraîneur d'expérience. On parle ultra expérience. Tu sais, quand les Pats sont engagés, là, il n'y avait rien à perdre. Et regarde, il est là depuis 1 an en poste, là, la saison qu'on vient de... Personne ne Et croyait en les lui au Pats début, là. ont fait ça. Il a changé la dynamique, il a changé l'histoire. Ça l'a remis les Pats où est-ce qu'ils devaient être versus ce qui se passait dans la dernière saison. Puis de l'autre côté, tu as Mike McDonald, un jeune entraîneur, que lui, c'est vraiment un entraîneur défensif. C'est sa 2e année avec les Seahawks. On verra. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent ces 2 équipes-là. Mais non, 2015. Étais-tu là toi d'ailleurs? 2015, j'étais là l'année d'après. J'ai été à Nouvelle-Angleterre et à Seahawks cette année-là, après l'année qu'ils se sont affrontés en 2015. Puis ça a été un des Super Bowls les plus mémorables parce que Brady jouait encore avec les Pats dans ce temps-là. Et là, c'est 14-14 à mi-temps.
C'est quand même un match Je m'en rappelle, normal. le Super Bowl-là, ouais. Et là, retourne sur le terrain après la mi-temps de Katy Perry. Katy Perry qui est C'était cette arrivée année-là? avec le Tigre. Oui, c'est Ah, ça. c'était fou comme show. Et là, les Seahawks prennent les choses en main, 2 touchés, back-to-back. Et là, Tom Brady, Ah, c'est là le comeback don't de count Brady. me out. Ah, ouais, mais... Il en quatrième quart, 2 touchés. Donc là, c'est 28-24, je crois. Et il reste même pas une minute au jeu. Les Seahawks sont remontés tout le terrain, sont à la ligne de 5 des Pats. Ah, attends. C'est le Super Bowl de Beast Mode, là. Ouais. C'est le Super Bowl qui a rendu... je t'ai coupé, là, mais c'est le Super Bowl qui a rendu à la ligne de 5, tu À dis? 5, ouais. Ils ont Russell décidé... Wilson, Wilson a décidé de faire une passe. ouais. Au lieu de faire courir, ouais. Et là, tout le monde, Ah, on c'était sait ce qui est incroyable. arrivé. Interception de Malcolm Butler à la ligne de 1. Il met le genou à terre, il colle un time-out, il reste 20 secondes, les Pats sont gagnés comme ça. C'était... Encore aujourd'hui, je suis sûre que Russell Wilson fait des cauchemars de ne pas Ben avoir oui. fait une course là-dessus. Parce que, tu sais, je comprends que c'est le... Mais c'est pas, ça doit tu- pas être la décision de Russell Wilson. Non, mais en d'avoir même fait temps, ça, il me un semble quart que- d'expérience de même, tu vois le jeu se déployer devant toi. Si ça marche C'est un pas, porteur de ballon incroyable, là. faites quoi, là? Call time-out ou genre change le jeu, t'es capable de le caller. Là. Donc, reprise. Et c'est, dans le fond, on est 6 ans plus tard. Et c'est la première fois que les Pats retournent en Super Bowl suite à la dynastie Brady-Belichick. Depuis Brady? Brady En fait, c'était son Belichick. dernier Super Bowl avec les Ouais. Pats? Ah ouais? Après ça, Donc, il a été gagné avec les Bucks. ouais. Puis les Pats sont pas retournés en... Ah ouais, Non, c'est ça a, vrai. ça a été la Ouais, débandade après après, ça, ça a été là. les années Ouais. Pat Mahomes, puis Eagles, puis tout ça. Donc, 6 ans plus tard, reprise avec 2 jeunes loups comme corps arrière. Drake May prend les choses en main. Ça va être tout un Super Bowl, je pense. Je pense que Les ça va être... Seahawks ont des choses à régler. Ouais, je pense que oui. Est-ce qu'il y a encore... Sais-tu s'il y a encore des joueurs de cette édition-là qui sont encore avec les Seahawks? Je sais pas. Je penserais Faudrait Oh. faire nos recherches. Je penserais pas, ouais. Faudrait peut-être que je pousse un petit peu plus mes recherches. Ben ouais, pas de trouble. Mais écoute, vraiment, si le Super Bowl peut être à l'image de ce que le Super Bowl avait été il y a 6 ans, Ça on avait- va avoir ouais. du fun jusqu'à la fin. Ah ouais, ben moi, Il y en a une gang qui c'est vont être en excitant jusqu'à la tabarnak fin. à la Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand ça tient en haleine jusqu'à la fin, c'est quand même le fun. Là. Je voulais te parler du spectacle de la mi-temps. Ouais. On en a parlé un peu tantôt. Il y a 6 ans, tu nous disais que c'était le show de Katy Perry, Mhm. qui est incroyable. Mais quand même, là, Le show de c'est Katy Perry, arrivé je sur l'ai un beaucoup énorme aimé. tigre. Là. J'avais beaucoup aimé Snoop avec Dre et Ah, Eminem. ça, c'était tout. fou. Ça, c'est un de mes préf. Ça, c'était vraiment très C'était bon. malade. Là, Bad Bunny, ça fait jaser. Oui, quand même. T'es-tu une fan de Bad Bunny? Non. Et je vais t'avouer que le jour qu'ils ont sorti l'annonce Bad Bunny, et que je suis allée sur Spotify chercher, Mais- il y avait des, tu sais, il y avait des bouts de quelques chansons qui me revenaient que j'étais comme, ah, je l'ai peut-être entendu. Mais là, c'est sûr que, veux pas, là, ça nous a été un peu imposé sur plein de plateformes. Là. Bad Bunny, tu l'entends tout le temps. Que là, oui, je suis capable de dire c'est Bad Bunny, mais quand ça va jouer, je peux pas te chanter aucune chanson. Je pense qu'il Sûr y a, que il y a non. beaucoup de monde qui ont fait la même chose que toi. Moi, le premier. Moi, j'ai une expérience de DJ en plus. Je connais un peu de Bad Bunny, tu sais. Je connais quelques hits, mais j'avais pas l'impression que ce gars-là était aussi gros qu'il est. Moi non plus. Après avoir fait mes recherches, je suis comme, OK, le gars, il est big, là. En plus, qu'il vient de gagner en fin de semaine. Mais Il a ouais, gagné un Grammy. gros speech au Grammy, Quand même. Ice Out, pis tout. Puis là, il y a eu des espèces de polémiques de Donald Trump qui disait, t'es mieux de chanter en anglais parce que sinon, puis là, il dit non, moi, je vais chanter dans ma langue. Puis là, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, là, parce Ben- que c'est le genre de personne, je pense, qui va tenir son bout, puis que ça pourrait faire jaser. Parce Mais que, c'est souvent le genre de place aussi où ce que les athlètes, pas les athlètes, mais les artistes passent un message. ben oui. Shakira puis J-Lo l'ont fait. Ils ont chanté un peu en espagnol avec les gros drapeaux de leur pays. L'année passée, Kendrick Lamar, il le fait. Très clairement. Donc, Ça a Bad été Bunny. le show de la mi-temps, ce que j'ai entendu cette semaine, ça a été le show de la mi-temps le plus vu de tous les temps, Ah ouais. de Kendrick. Ouais, Quand même. à l'âge des réseaux sociaux en plus, fait que ça a explosé le web l'année passée. Mais tu sais, on n'est pas, sans qu'à se rappeler le Nipplegate Ouais, de Janet Jackson avec Justin. Avec Justin.
C'était-tu arrangé? C'était-tu pas arrangé? On peut en débattre. Moi, je m'en rappelle de ce show-là. En tabarnak. Ça te rappelle bien, hein? Je m'en rappelle bien de ce show-là. La belle Janet, mais tu sais, il y a eu des shows Coldplay. Moi, j'avais beaucoup aimé. Le show. Coldplay, c'était un peu bizarre, par exemple, me semble, parce que c'était dans le jour. Fait qu'il faisait pas de noir pour le show du Super Bowl. Je me rappelle plus de Coldplay. Il me semble que j'ai cette image-là, mais sinon, c'est une grande Moi, performance. j'ai adoré Michael Lady Jackson. Gaga. Lady Gaga. J'adore Lady Gaga, puis j'ai vraiment aimé, comme on disait, le M&M avec Snoop Dogg et Dr. Dre, tout le monde, c'était fou. J'aurais quand même aimé ça qui annonce Taylor Swift. T'es-tu une Swiftie? Une Swiftie? Non, vraiment Et pas. moi, je suis tellement Swiftie. Tellement là. pas, mais écoute, je comprends les gens qui l'adorent, là, mais... non, je suis pas capable d'accrocher. Je te dirais, le fait aussi que ça a été lié avec le foot, puis que là, je trouvais que l'attention était plus sur elle que le foot, ça a encore empiré mon moins goût Je d'être une comprends, mais Swiftie. toi, t'étais une fan de foot avant même ça. Ouais, Puis le point, c'est que moi, bon, ma blonde, ma fille, personne dans la famille écoutait le football le dimanche à part moi. Là. ouais. Fait que Là, ça vous a depuis réuni. l'incident Taylor Swift, depuis l'incident, c'est pas un incident, depuis l'ère Taylor Swift et Travis Kelce, il y a tu sais, ça écoute le foot chez nous, Ouais, ça non, essaie je de comprends. comprendre. Puis mon Dieu que j'aime Travis Kelce, puis son frère Jason encore Jason, plus. moi, Jason, je le trouve fou. Puis là, leur podcast est fou, by the way, Je là, sais, tu c'est sais, tellement bon. T'as-tu vu l'épisode qu'ils ont fait avec Calm Down, qui est Carissa Thompson et Erin Andrews? avec C'était la toune, fou, là. oh, c'était fou. Ah, ouais. Ils sont vraiment bonnes, les deux filles aussi. Sont incroyables. Puis, tu sais, je pense que ça l'apporte un aide, mais j'aurais, pour revenir à mon idée, j'aurais quand même aimé ça qui nomme Taylor Swift pour faire le show. Mais elle l'a pas déjà fait? Elle a, écoute, elle l'a peut-être fait en featuring, peut-être en invité, mais non, elle a jamais été la tête d'affiche. Puis, ça aurait été le fun l'année passée. Bon, Kendrick, c'était quand même nice comme show, mais ça aurait été le fun qu'elle soit là, vu que son chum était là au Super Bowl. Je sais pas s'il y a une politique pour ça, par exemple. Je le sais pas, En même mais temps, tu veux-tu vraiment l'histoire- chanter quand ton chum est en train de jouer au foot au Super Bowl? Tu sais, ça doit être tellement stressé. Non, mais l'histoire que, mettons, elle chante à la mi-temps, puis qu'elle, à la fin, Puis lui, là, il il demande en gagne, puis là, il demande en mariage. mariage. Oh Ah my oui, God. j'aurais aimé ça! J'aurais aimé ça, quel bon... Ah non, il aurait été parfait. Mais, tu sais, il a perdu le Super Bowl en plus, puis... bon. J'aimerais ça qu'on parle de la bouffe qu'on va manger Ouais. au Super Bowl. Écoute, Puis, attends, toi, t'es plus quoi, mettons, là? Moi- T'es-tu le genre à recevoir chez vous, à aller dans un bar, aller à la cage au sport, aller... peu importe? moi, je te confirme que je reçois pas parce que moi, j'ai un chien, puis OK. je peux pas mettre un buffet sur la table. Il faudrait que je sois même tout le long après Ok. les affaires. Fait Fait que moi, tu je te suis du fais genre inviter. à me faire inviter. J'adore ça, me faire Super Bowl, inviter. ça se passe-tu pour toi à la maison chez des amis ou ça se passe dans un bar, dans une ambiance Non, ou dans un non. gros rassemblement puis là tu regardes pas trop la game ou Non, dans une maison. Dans Ok. une maison, habituellement, ben, pour vrai, je me rappelle pas d'avoir déjà fait un Super Bowl dans un bar. Mais les fois que tu sais, j'ai les fait avec d'autres gens, je me rappelle, j'étais soit chez mon père avec la famille ou chez des amis. Puis, je vais dire, ben franchement, moi, mon top 3 de trucs que j'adore qu'il y a au Super Bowl, aile de poulet, évidemment. son père? Trempette, buffalo, poulet. C'est- Ouais. Ça, j'adore ça. Guacamole. Frank's Red Hot? Buffalo? Red Hot, ouais. Ouais, Red Hot. Avec la... Guacamole, Avec la là, je pourrais manger ça tous les jours. de C'est ma une vie. trempeuse. Ouais. Hey, double dip, oui ou non? Est-ce qu'on double dip? Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui, ok. Mettons, J'ai jamais compris, moi, cette mettons affaire-là. non. Non, peut-être pas. Hey, moi je suis très double dip. Ah ouais? Ah ouais, je suis tellement pas dédaigneux là-dessus. Il me semble qu'il y a une trempette, tu mettons un céleri, là, n'importe quoi, une carotte, voilà, tu te prends dans la trempette, tu prends une bouchée. Ah, mais c'est parce qu'il y a tout le Tu temps redippes quelqu'un dedans? qui va redipper, il va juste licher, il va en remettre dedans. Ah non, pas non. Bon, il y a tout le temps quelqu'un qui fait ça. C'est Il y a vrai? tout à ben oui. Sinon, c'est un enfant qui est de même, mais tu sais, même dans, tu sais. Ouais, peut-être. Ah, moi, ça me dérange. On dirait que j'ai pas le. Je pense pas à ça. Moi, je suis comme, ok, trempette, let's go. Moi, je Banane pense, moi entre là, les ça va bouchées. vite. Là. Je suis comme, j'ai déjà tout calculé d'avance. Ça. C'est vrai, hein. Mais regarde, c'est pas grave. Moi, je suis. Ça peut pas être pire qu'à pogner la grippe, là. Ben, non. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai pas de plat favori en tant que tel, mais j'aime tout du Super Bowl. J'en ai fait des Super Bowls dans des gros rassemblements dans le temps que bon, j'animais un peu plus, puis à cage au sport, machin, tu sais, puis dans... Mais là, c'est parce que tu pars dans des conversations avec du monde, tu regardes pas trop, là.
Fait que finalement, la game, tu la comprends pas trop. Je suis très analytique dans un match comme ça. Fait que oui, je veux regarder. T'sais, évidemment que ma blonde puis ma fille, les autres, ça fait une semaine qu'ils me disent Hey, c'est vraiment cool. Ils me parlent même pas de Super Bowl, ils me parlent de Bad Bunny. Fait que, C'est que tu ils classiques, c'est connaissaient correct. pas Bad Bunny il y a un mois. Mais là, dans l'auto, dans la maison, c'est Bad Bunny qui joue partout. Pourquoi? Il va être au Super Bowl. Mais combien de Pouvoir familles danser et comprendre ce qui se passe. Tu sais, Hey, quand il y a une puis- tonne qui commence, puis t'es juste. Ah, c'est quoi ça? C'est ce qui conclut notre capsule culinaire, je pense. Amusez-vous, faites de la bouffe, recevez à la maison et Mais- ayez du plaisir. Mettez donc vos photos en commentaire de vos buffets. Moi, j'aimerais savoir. Je suis curieuse de savoir ce que vous mangez. Clairement. Paris sportif maintenant. Yes. Il y a plein de sites, il y a plein de différentes façons de parier. Moi, je suis pas un parieur régulier. Je parie des petits 2 piastres des fois sur des games de hockey quand je suis avec des chums, mais le Super Bowl pour moi, ça a tout le temps été la journée où ce que je parie. Mais beaucoup de gens, c'est comme ça. Ouais, mais parier. Je vais mettre à peu près, tu sais, j'ai un budget peut-être de 25 piastres. Puis j'aime ça faire un ou deux paris, mais là, parlons paris sportif, parce que là, les Seahawks ont la cote. Quand même. En ce moment, on est, pour gagnant du match, là, on est à moins 230 du côté des Seahawks et plus 195. Ce qui veut dire, si vous n'êtes pas un parieur aguerri, ben pour gagner 100$, si tu paries sur les Seahawks, il faut que tu paries minimum 230$ pour faire 100$. Non, c'est ça. C'est quand même beaucoup. Oui. Puis les Pats, on s'entend, bon, underdog, mais selon les paris sportifs, parce que la défense des Seahawks est vraiment incroyable, je pense. L'expérience aussi, là. Les Pats pourraient gagner ce match-là. Là. Ouais, quand même. Ça paye quand même plus 195. Fait que c'est intéressant aussi. Il y a plein de paris sportifs qui sont un peu drôles. Mais écoute, quand c'est Super Bowl, je pense que tu peux parier à peu près sur 1000 choses différentes. Là. C'est quoi les... T'as-tu comme une liste de drôles? Parce que j'ai mon téléphone en ce moment, puis je regarde sur un site en particulier. Là, on nomme pas de site, on n'a pas de commanditaire. Fait qu'on a fait des genres de moyennes. Il y a des bêtes... Ça va changer aussi, là. Les Bet 99. Ben oui, ouais. on va en avoir un commanditaire. Là, on a Bet 99, il y a Bet 365, il y a mise au jeu. Ouais. Il y en a plein des paris sportifs. Amusez-vous, puis surtout, parier de façon responsable. Et selon vos moyens, c'est Et selon l'important. vos moyens aussi. Oui. Il ne faut pas se dire, hey, maman refaire. Ouais, non, ça c'est la pire chose. Mais moi, j'aime beaucoup Ouais. l'over-under. Oui. Et là, ben là, évidemment, là, on est jeudi, on vous dit ce qu'il y en est pour l'instant. C'est sûr que dimanche, il y a plein de choses qui vont changer, mais à l'over-under, en ce moment, on est à 45,5. Ça veut dire que le total des deux points équipes. des deux équipes est de 45,5. Donc, est-ce que tu bêtes sur l'over ou l'under? Et on est à moins 110. Donc, quand même, c'est intéressant. Je pense que j'irais over. Moi. Over? Moi, j'y allais under. Under 45. Grosse défensive des deux côtés. Moi, j'irais under. Ouais, Ouais. Ouais. Mais Parce que écoute, là, j'essaie de ça faire le peut calcul changer, de ma là. prédiction. Là, ouais. Ok, moi, ça- la prédiction est faite en conséquence que j'ai pris l'under. là. Ouais, On moi, verra tantôt. j'irais mais- over, mais t'as raison que excuse-moi, t'as raison que souvent, on va s'attendre à des gros matchs, puis finalement, on va arriver que... On se rappelle qu'on a déjà vu des Super Bowls avec une équipe qui avait 3 ou 7 points. Là. Ça, Hey. c'est déjà arrivé. là, tu me fais douter là, de mes paris. Je pense que je suis le genre de gars qui va faire des paris à soir. Puis là, tu vas les Demain, rechanger. je vais les changer, puis dimanche, Ouais. juste avant la game, Mais c'est ma correct. blonde va me C'est dire, juste. parie pas, puis parie sur Bad Bunny. Là, on va Ça fait voir. bien. Mais là, il y a des paris super drôles. Ben, à toutes les années, il y a la couleur du Gatorade. La couleur du Gatorade. Puis là, j'ai sorti un beau fun fact pour toi. Ok, Parce que là, vas-y. je vais te donner les cotes pour commencer. Là. L'orange, on est à plus 200. Attends, on parle de la couleur du La Gatorade. couleur du Gatorade Mais là, orange. attends, comment on le fait pour savoir la couleur? C'est quand le coach va se faire... Le coach gagnant, Ouais. quand il reçoit Parce le qu'on le sait Gatorade. pas, on le sait pas avant, là, la Non. couleur du Gatorade. Ok, Non. parfait. À moins qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans l'organisation qui se Non, Hey, mais tu sais, j'ai mettons, fait je du sais pas, moi, Gatorade, quelqu'un qui prend un verre pendant le match, puis on voit qu'il a bu du... Ben, en même temps, peut-être qu'ils ont plusieurs couleurs. Tu sais, je sais pas s'ils boivent toutes la même couleur toute la Donc, même. le pari se fait sur la Celui qui est couleur versé. qui est versée sur le coach gagnant. Ok. Donc, pour le orange, on est à plus 200. Pour du vert jaune, qui est dans la même catégorie, là, lime, citron, peu Ouais. importe, on est à plus 250. Ensuite, on est au de l'eau ou clair. Ça vient dans la même, tu sais, Gatorade blanc, dans le fond. Ouais. On est à plus 400. Après ça, on passe au mauve, qui est à plus 500, bleu plus 600 et le rouge plus 1200.
Rouge doit pas être très populaire, à ce que je comprends. Putain, moi, le Gatorade que je vois, j'aime ça le rouge. Ben, moi, je trouve que l'orange fait un job un lendemain de veille, mais... Alors, mais moi, c'est bleu. Ouais, ah, Ouais. moi, c'est orange. Mais écoute, j'ai un fun fact pour toi. Vas-y. Parce que là, moi, j'ai pris pour les pâtes, évidemment. Ouais. Donc, j'ai fait mes recherches. Et sur les 6 derniers Super Bowls que les Pats ont gagnés, 2 fois le Gatorade était bleu. 3 fois il n'y avait rien. Aucun Gatorade versé, aucune substance versée sur Belichick. Et une fois, c'était clair. Donc, soit de l'eau ou soit du Gatorade blanc. Oh! Donc, les stats pour les Pats en ce moment sont plus hautes du côté aucun Gatorade. Parce que oui, il existe d'autres catégories, je ne vous les ai pas toutes sorties, évidemment. Mais aucun Gatorade, sinon on est à bleu ou clair blanc. OK. C'est pas mal la moyenne pour les Patriots. Les Seahawks, je sais pas, ils n'ont jamais gagné. Mais c'est... donc, Ça moi, sera une première, moi, donc, moi j'irais pour bleu. Moi, si je... Seahawks, c'est bleu all the way. C'est vert. Ils ont du vert, par exemple. Dessus. Mais vert, on le rentre dans le jaune-vert, t'as plus 250. Ouais, je vais aller dans le bleu. Un bleu, toi aussi? Ouais, moi, mon bet, c'est bleu. Moi, je mettrais bleu à plus 600. OK. Mais si les Patriots gagnent, ça risque d'être... Moi, je prends bleu pour Patriote. Là. On prend bleu. Ben, moi, je prends bleu pour Patriote parce que la statistique, ben là, c'est sûr que ça veut rien dire. Ça titre est sur le coach gagnant Mais, ouais, tu sais, ils sont dans tendance à avoir du clair ou du bleu, là. Sais-tu quoi? Pour les Seahawks, moi, je vais prendre le vert jaune. Parfait. Fait que toi, t'as bleu, moi, j'ai vert jaune. Ouais. OK, bonne chance. Bonne chance, j'ai hâte de revenir gagnante. Là, il y a... Là, y a-t-il d'autres paris qui sont drôles, qui sont le fun, qu'on pourrait miser? Ben, drôle, le fun, le MVP. Oh! Ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Puis moi, je suis souvent tendance à vouloir pencher sur le côté des carrières. Clairement. Je pense que je connais pas la statistique pile, mais d'après moi, la moyenne est souvent Avec dans le bord. les histoires qu'on a, puis avec Seahawks contre Pats, Drake May contre Sam Darnold, c'est sûr que la MVP, ça va être un des deux. D'après moi, oui. Ben, Tu veux savoir t'as combien? Oui, Darnold, plus 120, let's go. mais plus 235. Ouf. Et là, on change de registre. Si on va avec Smith Njiba, plus 250. Oh, c'est bon. Et Walker, plus 640. Ouf. Après ça, j'ai arrêté là. Et puis Walker, Mais il va avoir la quand même. balle. Là. Ouais. Mais Smith Njiba, ça pourrait être un gros call. Quel receveur de passe incroyable. Mais je vais y aller avec Sam Darnold. Sam Darnold. Moi, je vais y aller avec May. Ouais, c'est clair. Tout ça faire de l'argent, ça va je les passe. Maintenant, j'aimerais ça. On est rendu. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit cadeau pour toi. Et dans mon man cave, tu sais que bon, je collectionne plein d'affaires. Et je collectionne les cartes. Oui. J'aime beaucoup les cartes. Et j'avais quelque chose que je me suis dit, ça fait 20 ans que je l'ai. 20 ans quand même. Ouais. Ça nous rajoute pas. Puis je me dis, c'est aujourd'hui qu'on déballe ça. Nice. C'est un paquet de cartes Très cool. de football. De score de l'année 91-92. Score 1991 football. Un paquet que j'ai depuis 20 ans qu'on va ouvrir. Quand même. Fait quand même attention aux cartes. Les cartes des années 90 n'ont pas pris beaucoup de valeur. Mais j'aimerais bien y retrouver des joueurs que j'aime. C'est le genre de cartes qu'on va mettre dans des sleeves et qu'on est juste content d'avoir. 1991, c'était une pas pire cuvée. Là. On avait des bons carrières dans ce temps-là. Là. Fait que Nice. je te laisse l'ouvrir. Tu y vas une par une. Yes. Y a-tu comme au hockey, là, il y a une certaine carte à certains niveaux, là? Faut que je cache. Probablement, mais je le sais pas avec ces paquets-là. Fait que je te dirais de commencer commence au-dessus, puis Parfait. puis c'est ça. OK, donc. Ron Hall, Avec quelle des équipe? Buccaneers de Tampa Bay. Ah, mais c'est-tu un chandail de... Celui que les Bruins oui. portaient, Le pas les Bruins, mais alternate, le Lightning Ben portait. oui. Ah, c'est nice. Nice, pareil. J'aime cette carte. Ok, j'aime le côté. Ron Hall, tight end. Il est beau, cet habit-là. C'est-tu le Orange Sickle? C'est ça, je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais, exactement. Anthony Miller, des Chargers de... Ben là, dans ce temps-là, c'était-tu Los Angeles? San Diego? San Diego? Chargers de San Diego, ouais, je pense. Je connais pas. Je Yes. pense que je vais le dire souvent, ça, je connais. Je connais pas. Ah ben non! Avant qu'on se quitte, ça va être quoi le score final? Je veux ta prédiction.
Moi, je vais y aller Pats 21-18. Oh, ok. J'aime ça. Moi, je vais aller Seahawks 34-17. We did it, baby! Gardez-la, votre anglais, si! Ah, ça me fait chier, il y a plus de faire la Ouais, tête, hein? quand même. Merci d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. Puis je pense qu'on va en refaire plein d'autres. Mais oui. Alright. Ciao! Football! Capsule Super Bowl! On se met dans l'ambiance. Qui va gagner? Patriots, Seahawks! Wouh!